Un développeur qui travaille chez Google actuellement nous montre comment est-ce qu'il a fait pour construire son CV afin que cela puisse passer tous les ATS de Google. Vous imaginez la complexité qu'il y a derrière. Donc, il va expliquer toutes les étapes. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans cette vidéo, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver textuellement le template qu'il a utilisé pour construire son CV. Bah, voilà effectivement le CV qu'il a utilisé, qu'il a envoyé à l'entreprise, c'est-à-dire à Google et à Apple. Il a envoyé ça à deux entreprises, les plus grandes entreprises de la Big Tech aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'il a fait? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de venir ici sur ma chaîne et venir cliquer sur le bouton subscribe pour s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Une fois que ceci est fait, vous allez avoir accès à une panoplie de vidéos qui sont disponibles gratuitement, qui donnent des astuces sur comment installer des outils IA, comment utiliser Word, Excel, PowerPoint sans licence. Toutes ces méthodes-là sont décrites ici dans ma chaîne YouTube. Une fois que tu es abonné, tu viens maintenant sur Google et tu tapes ceci. Simple and Modern CV Template. Voilà. Donc, c'est ce truc que tu vas lancer dans Google. Une fois que tu lances comme ça, tu tapes Entrée et par excellence, le monsieur Canva va arriver. Il n'y a pas de souci. Même sur Canva, il y a des templates de CV qui sont très utiles, qui sont très pratiques que nous allons voir. Donc, tout d'abord, on va aller sur le premier lien qui est celui de Canva. Une fois qu'on est dessus, on va se rendre compte qu'on va tomber sur tous ces CV là comme ça. Eh bien, sachez que tous ces CV ne sont pas payants, certains sont gratuits. Donc, pour pouvoir filtrer, vous cliquez ici sur tous les filtres et vous descendez un peu là et vous cherchez la partie gratuite. Vous cliquez ensuite sur appliquer. Une fois que vous appliquez, tout ce qui s'affiche là maintenant est gratuit. Donc, vous pouvez cliquer et personnaliser ça avec vos informations. Donc, ici, je vais vous donner déjà quelques templates de CV que vous pouvez réutiliser pour postuler à des offres et tout. Donc, on descend un peu. Le premier CV que je vais vous recommander, par exemple, c'est celui de gauche. Là. Celui de gauche, ici, premièrement. Ensuite, celui-ci, deuxièmement, comme ça. Celui-ci également, il est partant. Donc, en général, j'espère que vous comprenez déjà les CV qui sont les plus simples possibles et qui décrivent le mieux possible ce que vous avez fait. Donc, dans la vidéo du YouTuber ou bien du TikToker que je vous ai présenté précédemment, qui est un développeur actuellement chez Google, un ingénieur chez Google, il a utilisé cette astuce XYZ. Si vous ne connaissez pas, allez faire des recherches sur Internet. Je pense que ça vous sera très utile afin de bien formater votre CV pour pouvoir passer les ATS. C'est vrai, aujourd'hui, les ATS ne sont pas 100% utilisés en général dans les entreprises, mais je pense que si vous utilisez cette stratégie, ça va permettre à tout le monde, que ce soit celui qui reçoit votre CV ou vous-même qui lisez votre propre CV, ça va vous permettre d'avoir une idée plus claire de ce que vous avez fait et de vos compétences. Donc, une fois que ici vous avez défilé, que vous avez trouvé celui qui vous intéresse, comme je vous ai indiqué, ne prenez pas ceux qui ont des images ici comme ça. Ce ne sont pas des CV professionnels. En général, les CV qui seront professionnels, vous allez voir, on écrit même sur Canva, professionnel en dessous. Donc, vous voyez ici, professionnel. Ici, vous voyez, il arrive un instant. Vous allez voir ici également un CV comme ça, un CV comme ça, un CV comme ça. Donc, c'est des CV professionnels. Donc, je vous invite chaleureusement à aller d'abord sur Canva et vous allez cliquer, choisir un template. Quand vous allez choisir, ça sera gratuit et vous pouvez personnaliser, mettre les informations dont vous avez besoin que cela se présente sur la page. Donc, une fois que ceci est bon, vous avez rempli tout ça, vous pouvez envoyer directement votre template. Donc, ça, c'est la première méthode et elle est simple, mais malheureusement, elle n'a pas beaucoup de templates qu'on peut vraiment utiliser, comme le développeur qui est au niveau de Google, qui est à Google actuellement, qui a fait sa vidéo sur TikTok, qui explique les méthodes, les stratégies. Donc, si on veut utiliser lui sa stratégie qu'il a adoptée, on va venir sur Overleaf. Overleaf, c'est un site web qui est conçu spécialement pour permettre d'écrire du LaTeX en ligne. Donc, le LaTeX, c'est une façon d'écrire du code, hein, c'est une façon d'écrire du code pour générer des PDF. Donc, on écrit un peu du code. Il est avantageux parce qu'il est un peu sécurisé et tout. Le développeur qui est à Google actuellement, avec qui j'ai commencé la vidéo, il a utilisé ce template-là.
Donc, j'ai cherché le template et je l'ai trouvé. C'est ce template-là qu'il a utilisé, qu'il a envoyé à Google et qui a été retenu. Donc, ce qu'on peut faire ici, une fois qu'on clique sur le template, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? On peut cliquer sur View Source. Quand vous cliquez sur View Source, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il y a du code qui a permis de générer ce PDF-là en question. Donc, ça sera simple, hein. Nous allons faire quoi? Nous allons copier ceci-là comme ça. Tout ce code-là, de A à Z. Donc, on descend tout jusqu'en bas comme ça. On copie. Une fois qu'on copie, on fait close. On ne touche plus à ce site-là. On cherche une intelligence artificielle ici. Donc, moi, je prends Gemini par exemple. Donc, c'est le CV en question ici que j'ai importé. Et j'ai pas été le plus clair possible, hein. Je n'ai pas donné beaucoup d'informations. C'est juste pour faire la vidéo. Sinon, si c'est pas pour faire la vidéo, j'allais être un peu plus précis et lui donner les astuces, les stratégies à adopter pour que celui-ci puisse voilà, me générer quelque chose de très bon et adapté, peut-être même, pourquoi pas, à l'offre auquel je vais participer ou bien auquel je vais postuler. Donc ici, je finis ça comme ça et j'envoie. Si vous êtes intéressé par un prompt complet que vous aimeriez que je vous donne, c'est-à-dire qui va permettre de tout résumer et faire sortir le meilleur potentiel de l'intelligence artificielle que vous utilisez, veuillez l'écrire dans les commentaires. Alors, une fois que j'ai fait comme ça, j'envoie. Eh bien, il a fini. Donc, je vais ouvrir, on va voir ensemble le résultat en temps réel sur mon écran. Donc, vous voyez ce qu'il a fait. Il a mis mes informations, il a récupéré les informations de mon ancien CV. Il a remplacé ça ici correctement comme il le faut. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a mentionné tout ce qu'il faut et en mode un peu plus simple avec les informations les plus importantes et bien claires comme ça. Donc, ça, c'est le système ou bien la méthode, la stratégie que le monsieur qui est sur TikTok a utilisé pour pouvoir passer les ATS au niveau de Google. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est cette méthode également que vous devez utiliser afin que vos CV puissent passer les ATS et qu'ils puissent arriver jusqu'au recruteur. Celui-ci va prendre le temps de les lire et ensuite, il pourra entrer en contact avec vous. Ne me remerciez pas, allez vous abonner et restez branchés à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines astuces que nous allons partager. Merci.